Tu penses que tu évites les conflits, mais en réalité, tu es peut-être en train de détruire ton mariage. Parce que l'évitement, ce n'est pas rester calme, c'est disparaître. Et une femme ne peut pas aimer un homme qui disparaît. Aujourd'hui, je vais te donner 5 signes dangereux qui montrent que ton évitement est en train de détruire ta relation de couple, sans que tu t'en rendes compte. Tous les jours, j'accompagne les hommes. Je suis en appel téléphonique avec des hommes. Et beaucoup de ces hommes-là sont très compétents au boulot. Sont des grands leaders, sont des managers. Mais à la maison, c'est très compliqué. Et beaucoup me disent à travers mes appels de coaching que je ne veux pas me disputer avec ma femme. Je veux simplement la paix. Mais chaque soir, c'est toujours la même chose. Je rentre du boulot, je m'assois et automatiquement, nos disputes commencent. Et je commence à en avoir marre. Mais la vérité est que leur femme n'a plus véritablement de lien émotionnel avec eux. Et c'est ce qui déclenche toutes ces disputes à chaque fois dès leur entrée à la maison. Tu sais, l'évitement, ce n'est pas la paix. L'évitement, c'est prendre la distance. Et quand il y a tellement de distance dans une relation de couple, la relation meurt progressivement. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour parler du premier signe qui fait que tu n'arrives plus à te connecter avec ta femme. Le premier signe, tu te tais pour éviter les disputes. Beaucoup d'hommes pensent que s'ils se taisent lors d'une dispute, ils protègent la relation. C'est complètement faux. Et quand tu ne dis rien, tu la laisses dérouler tout son cinéma, tout son sujet. Pour ta femme, elle est en train de voir un homme qui n'est pas vraiment là, qui n'impose pas sa vision du monde ou qui ne cherche pas à creuser pour comprendre réellement ce qui se passe au plus profond de la conflit. Pour elle, si tu fais du silence, c'est parce que tu es désintéressé. Si tu ne parles pas, ça veut dire que tu n'es pas vraiment impliqué dans ce sujet. Et si tu pars en retrait, ça veut dire que tu es en train de créer une insécurité dans votre relation. Et donc, quand ta femme voit tous ces signaux, elle se dit, je ne peux pas me reposer sur un homme qui prend la fuite, qui disparaît dès que ça devient intense. Le deuxième signe est que tu ne dis pas réellement ce que tu ressens. La plupart d'entre nous, on garde tout pour nous. On porte tout. On fait comme si il n'y a rien qui se passe. Mais le vrai sujet est que beaucoup d'hommes aujourd'hui se suicident parce qu'ils n'ont pas osé dire réellement ce qu'ils ressentent. Je sais que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous les hommes, on a du mal à communiquer. Mais le taux de suicide est énorme. Donc il est temps qu'on s'ouvre aux autres. Beaucoup pensent que la charge mentale existe que chez les femmes. Mais la charge mentale existe aussi chez nous les hommes. Donc il faut en parler. Donc le fait que tu ne dis pas ce que tu ressens, tu es en train de faire une grosse erreur. Et quand ta femme voit que tu n'exprimes pas réellement ce que tu ressens, elle voit une personne qui est froide, qui est fermée, qui ne montre pas sa vulnérabilité. Attention, quand on parle de vulnérabilité, ce n'est pas baisser sa culotte. Non. Faire preuve de vulnérabilité, ça montre que toi aussi parfois ça ne va pas. Toi aussi, tu as des vrais problèmes. Toi aussi, tu as une charge mentale. Et tu l'exprimes d'une manière que ta femme puisse comprendre. Donc faire preuve de vulnérabilité, ce n'est pas de déballer tous tes sujets qui sont secrets sur la table. Et ça s'apprend. Et donc, une femme n'a pas besoin d'un homme parfait. Une femme a besoin d'un véritable homme. Et tu vas me poser la question, c'est quoi un véritable homme? Un véritable homme, c'est simplement un homme qui est cohérent avec ce qu'il fait. Un homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Un homme qui est en cohérence avec son cerveau et son cœur et son énergie. Un homme qui fait preuve de leadership. C'est ça, devenir un vrai homme. Le troisième signe est que tu évites les conversations importantes. Je sais que nous avons tous vécu ce type de situation où quand notre femme vient nous voir et dit « il faut qu'on parle », automatiquement nos cœurs se resserrent. On se dit « mais c'est quoi le vrai problème? Qu'est-ce qui ne va pas ?» On se pose 1000 questions dans nos têtes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On évite la conversation. On le remet à demain. Sauf que ce demain n'arrive jamais. Moi, lorsque je voulais éviter les conversations importantes, ce que je faisais, c'est que je prenais mes baskets et j'allais courir. Je vais à la salle de sport. Juste pour éviter véritablement des conversations importantes. Mais je vais te dire un secret aujourd'hui. Ce qui va faire que ta relation va aller au-delà de la surface, c'est lorsque vous allez commencer à aborder les sujets très importants. Des sujets qui fâchent. Et quand vous allez briser cette barrière de défense, c'est là où vous allez vous connecter véritablement. Mais si tu fuis à chaque fois, tu montres un signe à ta femme que tu ne tiens pas à la relation, que tu n'es pas fiable émotionnellement, que tu ne peux pas porter le lien véritablement. Parce que l'évitement tue très vite la confiance, qui est la colère. Si par exemple, quelqu'un te doit de l'argent, et à chaque fois, tu voudrais aller le voir pour qu'il te paye ton argent et qu'il t'évite,
automatiquement, tu vas perdre confiance en lui. Tu diras que cette personne n'est pas fiable. Et donc, quand tu évites les sujets importants, c'est ce signal-là que tu es en train de montrer à ta femme. Le quatrième signe est que tu te renfermes dès que ça devient intense. Dès que ta femme commence à te parler d'un sujet qui te blesse, automatiquement tu te fermes. Et je sais très bien à quel point nous les hommes africains, afro-descendants, on a du mal avec les critiques ou les reproches. Dès qu'on nous parle des sujets qui ne nous conviennent pas, automatiquement on se fige, on se bloque, on coupe la discussion, on devient froid. Je vous en parle aussi bien parce que moi-même j'étais comme ça. Et quand tu agis de cette manière, ta femme se sent seule, elle se sent incomprise. Elle se dit, mais je ne peux même pas exprimer mes émotions avec l'homme qui est mon mari. Et nous savons très bien à quel point la sécurité émotionnelle, la validation, le fait qu'une femme se sente soutenue est très important par-dessus tout pour les femmes, que même l'argent. Ça serait un autre sujet de vidéo, mais les femmes préfèrent même être soutenues, accompagnées, comprises, que même que tu lui donnes de l'argent tout le temps, qu'elles se sentent soutenues, même si elles ont tort parfois. Elle veut que tu la soutiens quand même. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc un couple ne meurt pas par manque d'amour. Un couple meurt par manque de présence. 5. Tu penses que le temps va régler les choses. Grosse erreur. Si par exemple, vous avez eu un incident où vous êtes vraiment clashé et que ta femme voudrait vraiment que vous en reparlez, automatiquement, il y a des hommes ou des femmes d'ailleurs qui disent on en parlera plus tard. Sauf que ce plus tard ne revient jamais. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les choses s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et à un moment donné, on ne règle pas les vieux dossiers. C'est pour ça, tu verras que dans le couple, il y a beaucoup de rancunes. Beaucoup de rancunes parce qu'ils n'ont pas pris le temps vraiment de régler les vrais problèmes. Ils remettent toujours à plus tard. Or, le plus tard ne revient jamais. Et ça crée une distance émotionnelle entre toi et ta conjointe. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 20 ans de relation de couple, toute cette rancune refait surface et à un moment donné, il y a un qui vient et il dit « je demande le divorce ». Donc tout ce que je veux dire ici est que le temps ne règle pas les choses si on ne met pas vraiment les choses en place pour régler les vrais problèmes. Si on veut attendre le temps pour que les choses soient réglées sans vraiment passer à l'action, on est en train de se mentir à soi-même. Et ça, je trouve ça dommage. Et donc, si tu te reconnais dans l'un de ces 5 signes, sache une chose, tu n'es pas un mauvais mari. C'est parce qu'on ne t'a jamais appris à être véritablement présent émotionnellement dans ta relation de couple. Et sache une chose, tu ne peux pas sauver ton couple en fuyant. C'est impossible. Tu le sauves en devenant un homme cohérent, en devenant un homme stable, en devenant un homme émotionnellement responsable. Et je vais aller encore plus loin. L'évitement est une stratégie de survie. Or, le mariage demande beaucoup de courage, c'est-à-dire aller au plus profond de nous et guérir nos blessures, le manque de modèle, une éducation difficile, des parents absents ou alcooliques, peu importe. Chacun son histoire. Et donc, si tu veux arrêter de fuir et redevenir l'homme que ta femme respecte, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, va juste en description et prends un appel avec moi. On va aller en profondeur pour t'aider véritablement à changer cette dynamique toxique qui vous empêche d'être heureux. Parce que je sais que tu es une belle personne. Prends soin de toi. À très vite.